Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Lotus de chez Altaïa. Et c'est la dernière vidéo puisqu'on va monter le dernier colis, on va la terminer, la Lotus d'Ayrton Senna. Et donc aujourd'hui on va voir les numéros 105 à 110. Avec voilà, la coque du siège. Ok, pas mal de choses ici avec les attaches. Ok, on mettra la coque à l'intérieur, on remettra les attaches sur les côtés, le volant et les supports de la voiture. Ensuite, le 107, le cache-museau. Le 108, la grosse partie de carrosserie, avec ici des stickers qui sont cachés que je mettrai hors caméra, puisque vous savez, c'est des stickers d'une marque que je n'ai pas le droit de montrer en vidéo. Donc ça, je le ferai hors caméra, hors vidéo, vous ne le verrez pas. Voilà, voilà. Ici, voilà, ok, là, on positionne le wiggly arrière au 109. Et le 110, wiggly arrière droit et pare-brise. Voilà. Et voilà le résultat une fois terminé. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord, on va monter les sangles. Ici, hop. Alors, on la fait rentrer. Tout simplement. À l'arrière, on la maintient avec une vis NP. De toute façon, dans ce numéro, il n'y a que ce type de vis. Donc, au moins, on ne peut pas se tromper. Voilà. Et on visse ça proprement. On va faire pareil pour la deuxième vis. Voilà. Là, on tire la sangle. Parfait. Donc, la sangle, on la fait rentrer, mais à l'envers. Puisque ça ne rentre pas sinon. Donc, on fait rentrer la petite sangle comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et pareil, une petite vis NP. Ensuite, ici, on prend les deux sangles. On va les raccorder entre elles, ici et là. Voilà, donc on retourne le tout proprement, délicatement. Hop. À l'arrière, on va prendre une petite vis NP aussi, en espérant que ça passe à travers la jointure. Donc là, normalement, oui, ça se met comme ça. Voilà. Ouais, ça se met comme ça. Hop, la sangle, elle est partie. C'est pas grave, on la remet. Voilà. Là, c'est vraiment de l'orfèvrerie que l'on fait. Donc, et après, on y met une vis. Une fois qu'on a mis les sangles ici du milieu, on les retourne, ok. On les maintient en place, comme ça. On retourne, et pareil, hop là, elle s'en va. On y met deux vis, pareil ici, NP. Ensuite, on retire les petits caches qu'il y avait ici. On va venir y glisser
le siège du cockpit. Alors, il viendrait se mettre comment ce petit siège là? Bonne question ça. Ça devrait venir se mettre au fond. Très bien. Voilà. Donc ça doit venir se mettre là, ici. Ok. Voilà, le siège est mis. Alors forcément, si je le mettais dans le mauvais sens, ça ne pouvait pas rentrer. Et on remet ensuite ici les caches. Ça, si j'avais pu ne pas les enlever, ça aurait été pratique. Parce qu'ensuite, une fois enlevé, c'est pas très pratique de les remettre. Voilà. Et donc, on remet ces caches ici. Voilà, à gauche et à droite. Voilà. Ça vient se clipser, parfait. Ok, top. Ensuite, on retourne le modèle, délicatement, on va monter les supports. Alors, je le retourne délicatement parce que ce modèle particulièrement est très fragile. Et ici, donc, hop là, on va monter ce petit support ici avec des vis DM. Ok, voilà, ça vient se fixer là, ici, avec des vis DM. Ok, voilà. Et on fait pareil à l'arrière avec le gros, avec des vis IM. Et ces supports, c'est super, puisque en fait, grâce à ces supports-là, et ça devrait être, je pense, un modèle, un système inclus dans tous les modèles, pour éviter de mettre ces petits supports sur les côtés ici. Vous voyez, le support, c'est vissé directement sous le modèle, et les roues ne touchent plus le sol. Il n'y a pas ces petites cales ici à mettre sur les côtés. Alors là, franchement, c'est génial. Il devrait faire ça à tous les modèles. C'est nickel, quoi. Ça, franchement, j'adore. J'adore. Top. Ensuite, à l'avant, on va venir y rajouter le volant central. Ici, il vient s'insérer. Voilà. Tout simplement. Il vient juste s'insérer. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, nous avons le numéro 107 avec le beau museau bien brillant. Ok. On va y mettre cette pièce ici à l'intérieur, le petit renfort de museau. Ok. Qui vient juste se clipser à l'intérieur. Voilà. Petit museau. Ensuite, numéro 108, regardez-moi cette belle coque, certes en plastique. Ici, on va venir y mettre des petits renforts, ici de chaque côté. Alors, ça se met comme ça. Voilà. Voilà, on vient juste le clipser. Le L, ici. Et on fait pareil pour l'autre côté, côté droit, avec le R. Ici, voilà, parfait. Ok. À l'avant, on prend le museau, on le positionne ici, et on y met deux petites vis NP, toutes petites vis, ok, toutes petites, ici, là, voilà. Et on va fixer le museau à la carrosserie ici, et on fait pareil pour la deuxième vis. Et au milieu, pour plus de renfort du museau, on y met une petite vis YP, vis à tête plate, ok. Voilà, pour le maintenir bien proprement en place. Voilà, parfait. Voilà le résultat. Ok, top.
Ensuite, on va monter le wigglet arrière gauche et rétroviseur. Donc ces deux pièces ici, un peu comme un tapis volant. Alors ça se met comme ça et comme ça, ici et là. Et à l'intérieur, un peu comme le même principe au tout début, quand on a monté le numéro 1, il y a 2 ergots et à l'intérieur, on va y mettre 3 vis AP type argenté. Ok. Voilà. On met la première et on fait pareil pour les 2 autres vis. Ok. Et ensuite, bien évidemment, de l'autre côté, on vient recouvrir ici. Ok. De l'autre côté, on maintient le tout et on y met pareil 3 autres vis AP pour maintenir cette partie ici. Ok. Et on fait pareil pour les 2 autres vis ici. Ensuite, on prend la coque, ok, et on va monter ici. Là, il y a un petit ergot. On va la positionner ici. Donc, il y a un petit détrompeur. Ici, hop, on le monte là. Ok. Et ici, on y met une petite vis AP. Voilà, qui va permettre de fixer la partie ici. Et en haut, on vient maintenir cette fixation avec 3 vis d'épée ici pour maintenir cette partie en place. Ok. Voilà. Et on fait pareil, bien sûr, pour les 2 autres vis. Ensuite, dernier numéro, on vient insérer les rétroviseurs ici. Alors, ils viennent se positionner comme ça. Voilà. Le gauche, on met le droit également. Ici. Voilà. Parfait. Ok. 2 jolis rétroviseurs. Et ensuite, on va monter la même chose côté droit. Donc ces 3 pièces là, je fais ça hors caméra. Ensuite, on va y mettre la lunette. Alors la lunette, elle s'insère comme ça, ici et là. Voilà. Donc la lunette là, on va y aller délicatement. Il y a 2 petits ergots devant. Alors comment elle tient cette lunette là? Et là, ici aussi. Voilà, là, là. Et sur les côtés aussi. Ensuite, on va installer la coque sur le modèle. Rien de plus simple. On a ici des petits ergots là et là. Et à l'avant aussi du modèle qui vont venir se greffer ici avec les 2 petites pattes qu'on a montées là, qui vont venir se clipser tout simplement. Hein. Ça va venir se clipser, il n'y a pas de vis, ça ne va même pas se visser. Hein. En fait, si on veut juste regarder le moteur, il suffira juste de la retirer. Donc, ici, les ergots sont là, au niveau du pas de vis. Là et là. Donc ça se met ici. Déjà là, ici, voilà. Donc on vérifie que ça se positionne parfaitement. Voilà, alors ça, hop, ici, voilà. Parfait. Là, on fait en sorte que les ergots se positionnent bien. Ça vient se clipser ici. Ça vient se clipser là. Ok, vous avez entendu les 2 clips. Là, on a les sorties moteur. Et à l'avant, on vient faire en sorte que ça vient se clipser. Alors, il n'y a pas de clips, hein, il y a juste, comme je vous l'ai dit, ici, là. Là, il aurait pu y avoir peut-être, oui, ici, ils auraient pu y mettre 2 clips aussi. Ouais, ici, éventuellement, on aurait pu y mettre, à la fabrication, ils auraient pu y mettre 2 clips. Bon. Et donc voilà les amis, les 2 petits clips se sont mis à l'avant pour clipser le modèle. Donc si un jour on veut la regarder, on déclipse ici, on retire la coque et on a accès au moteur à l'intérieur. Moi de mon côté, je vais y mettre les décalcomanies parce que vous savez, il y a des décalcomanies ici, là, à l'arrière aussi sur les ailerons.
Ça se fera hors vidéo. Vous savez, apparemment, il y a des mentions légales via les sponsors qui ne peuvent pas être faits sur la vidéo. Donc ça se fera hors vidéo. Voilà les amis, cette magnifique Lotus qui est terminée aux éditions Altaïa. Elle était juste magnifique. C'est juste dommage qu'ici, il n'y ait pas eu un petit cran de sûreté qui aurait été plus joli. Ça n'a pas été fait. Je vais la dégraisser avec un démaquillant à l'eau parce qu'on est sur une carrosserie en plastique. Et puis je vais poser les décalcomanies. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé de cette magnifique Lotus Darton Senna. Regardez comme elle est belle. Alors on va pas tester l'électronique parce que l'électronique, il n'y en a pas. Hein. Il y a juste un bruit moteur et une petite lumière à l'arrière. C'est tout ce qu'il y a. Mais elle est juste extraordinaire, de toute beauté. Voilà les amis, à bientôt. Bonne journée, portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les nouveautés et les autres modèles à suivre en cours ici sur la chaîne. À bientôt. Bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.